Madame, Monsieur, bonjour et bienvenue. Nous parcourons ensemble un petit livre qui s'intitule Les crises de la foi, étapes sur le chemin de la vie spirituelle. Et aujourd'hui, nous abordons le dernier chapitre en présence de Linda Hoyer. Linda Hoyer, bonjour. Bonjour. Alors, ce livre que vous avez co-rédigé avec Louis Schweitzer aborde en finale le thème de la vie en communauté, du vivre ensemble, la diversité. Pourquoi est-ce que c'était important pour vous de terminer ce livre de cette manière-là ? Parce qu'on avait parlé de la diversité des phases, et c'est sûr que ce n'est pas toujours facile à vivre dans une communauté, dans la même église. Et puis, sous-jacent, c'est la diversité de spiritualité. Donc, on voulait quand même au moins donner quelques pistes de vivre ensemble et de parler justement de cette diversité. On trouvait que c'était important. Parce que c'est vrai qu'on peut imaginer qu'au vu de ces 5 phases que l'on a parcourues ensemble, il peut être assez difficile d'avoir des lieux communautaires où chacun est véritablement rejoint dans la phase qui est la sienne. C'est sûr, parce que les besoins sont différents, les pièges sont différents. À la limite même, c'est un défi quasi insurmontable. Je ne sais pas si c'est un défi, ça c'est sûr, c'est un défi. Et je trouve que c'est important dans cela d'avoir plusieurs personnes dans une église qui interviennent ou qui prêchent ou qui président, qui font les études bibliques. Comme ça, chacun, dans chaque phase, va avoir peut-être quelque chose qui lui corresponde. Alors pour conduire cette réflexion, nous avons choisi un texte biblique qui se trouve dans l'épître de Paul aux Éphésiens au chapitre 4 et nous lirons les 3 premiers versets. Je vous encourage donc, moi, le prisonnier dans le Seigneur, à vous comporter d'une manière digne de l'appel que vous avez reçu, en toute humilité et douceur, avec patience. Supportez-vous les uns les autres dans l'amour, en vous efforçant de conserver l'unité de l'esprit par le lien de la paix. Linda Hoyer, ce texte biblique pose quelques jalons en vue de la pratique d'une véritable communion. Il y a différents mots, moi, qui m'ont frappé, mais vous-même, qu'est-ce qui vous paraît central dans ces 3 versets ? Je trouve pour moi, personnellement, il y a 2 choses. Il y a ce mot « conserver » ou « garder l'unité ». Pour moi, il ne dit pas « créer l'unité ». L'unité existe. Elle est donnée. Elle est donnée. Et Paul va le dire dans les versets suivants. De 4, il va dire il y a un corps, un seul sauveur, un seul esprit, un seul baptême, une seule espérance. L'unité existe. C'est à nous de le conserver, mais pas de créer quelque chose qui n'existe pas. Donc ça, c'est la première chose. Et puis c'est surtout après ce mot « humilité ». Pour moi, qui est vraiment une sorte de ressort qui permet la conservation de ce lien, de l'unité, pour de moi, l'esprit, c'est une base de l'unité. Alors, ce qui est intéressant dans votre petit livre, Les crises de la foi, Linda Hoyer, c'est qu'on se rend compte que finalement, les chrétiens sont animés de toutes sortes d'attentes et qu'en tant que responsable de communauté, ce que vous êtes vous-même, il peut s'avérer parfois très difficile de parvenir à maintenir cette unité. Alors, vous avez parlé tout à l'heure de l'humilité, mais est-ce qu'il y aurait d'autres secrets qui permettraient de conserver cette unité de la communauté ? Je trouve que d'abord, le fait de parler des différences, de dire que ces différences, que ce soit de spiritualité ou de phase, mais ces différences sont légitimes, mais même, je dirais plus loin, ils sont nécessaires. Quand l'être humain crée l'unité, il le fait souvent par l'uniformité. C'est ça la tour de Babel, un nom, une tour, un projet, etc. Mais quand Dieu crée l'unité, c'est toujours par la diversité. Et cette diversité est donc nécessaire à l'unité. Donc le fait d'en parler permet quelque part une meilleure gestion de cette diversité. Oui, le fait de comprendre que c'est nécessaire, que j'ai besoin de l'autre, j'ai besoin de la spiritualité de l'autre, ça aide à ouvrir à une certaine unité par la diversité. Alors vous parlez justement de ces diverses phases, mais vous parlez aussi de ces différents types de spiritualité. Et c'est vrai que c'est intéressant de voir dans votre petit livre que vous passez en revue différents auteurs du Nouveau Testament pour nous dire, mais regardez d'un peu près, ils sont chacun animés d'une spiritualité différente. Alors, est-ce qu'en quelques mots, vous pourriez nous expliquer, on pourrait commencer avec l'évangile de Luc, par exemple, ou l'apôtre Paul ?
Oui, bah, par exemple, je trouve que c'est surtout les évangiles qui sont frappants. Euh, on prend Luc, par exemple, et si on regarde des récits propres à Luc, qu'on ne trouve pas dans les autres évangiles, on voit que Luc met un accent très fort sur la justice sociale, de proclamer cette libération du plus pauvre, le plus désavantagé de la société. La mission de Jésus chez Luc, en Luc 4, c'est cette proclamation de libération aux pauvres. Et là, si on prend un autre évangile, par exemple l'évangile de Matthieu, quelle serait la Bah, spiritualité que Matthieu, véhiculerait un tel évangile? moi je trouve qu'il est plutôt dans ce qu'on appelle un courant de sainteté. Matthieu met énormément d'accent sur le fait d'obéir, l'obéissance et des récits propres, hein, comme par exemple dans le Sermon sur la montagne, c'est pas celui qui dit Seigneur, Seigneur, mais celui qui fait la volonté. Ou quand il envoie ses disciples en mission, il ne dit pas enseigner les gens à enseigner aux gens Simplement la foi ou ce que Jésus enseignait, mais il y a une mais invitation à à garder les obéir. commandements. Donc c'est cet aspect d'obéissance, Matthieu est très très fort. Et si on prenait juste pour permettre un peu de clarifier encore un peu les choses, l'apôtre Paul, par exemple, quel serait son type de spiritualité à votre sens? Moi je trouve que Paul, et on le voit dans certains épîtres, ce souci de l'orthodoxie, de la bonne doctrine, le dépôt de la foi, qu'on passe à une génération. Donc, moi, j'appelle ça, on peut peut-être trouver un autre mot meilleur, mais c'est un souci, oui, d'orthodoxie, de la formulation doctrinale. Mais lorsque on prend à la fois conscience de la diversité des phases, lorsque l'on prend encore conscience de la différence des spiritualités que véhicule même le Nouveau Testament, donc que véhiculent par conséquent souvent les églises, Oui. on se dit que d'avoir un projet communautaire est vraiment un défi, je disais tout à l'heure insurmontable, mais carrément impossible à réaliser, ou bien? Oui, c'est un défi. Non, je ne pense pas que c'est impossible. Et moi, encore, je reviens à cet aspect. C'est nécessaire. Parce que la spiritualité de l'autre va me garder dans les travers de ma propre spiritualité. Prenez quelqu'un qui est vraiment dans la justice sociale, l'action Donc il sociale. sera un peu proche de Luc. Oui, c'est Uh-huh. ça. Bah, s'il est vraiment là-dedans, je dirais, les pièges, c'est un activisme. Hein. C'est de Donc il dire aurait que... besoin, dans votre terminologie, il aurait besoin de lire un peu l'évangile de Jean, De c'est Jean, ça? oui, c'est Hein. ça. Et d'avoir une spiritualité Plus qui est intérieure, plus contemplative, etc. Bon, c'est sûr qu'il faut le dire, un évangile, et même n'importe quel chrétien, on n'est jamais dans un seul courant de spiritualité. On est tous un mélange. Mais même en étant un mélange, il y a une spiritualité, à mon avis, pour chaque personne qui est un peu le socle, la maison. Ils se sentent à l'aise dans un courant de spiritualité. Donc vous parliez tout à l'heure de cette humilité qu'il importe d'avoir en tant que membre d'une communauté. Vous-même, vous avez eu des responsabilités dans différents lieux, à la fois église et de formation. Comment est-ce qu'on parvient à garder une certaine forme d'unité entre ces gens qui aspirent finalement à des réalités très diverses? Mais c'est une humilité, c'est pour ça que je trouve que l'humilité est très importante. important. C'est la base, parce que l'humilité de dire, moi je n'ai pas toute la vérité. Ma spiritualité n'est pas nécessairement la seule ou la vraie, et l'autre, bah, il est moindre, il est moins bon que ma spiritualité. Ou même au niveau doctrinal, de dire je n'ai pas, moi, la vérité dans une petite boîte que je possède. J'ai besoin d'entendre l'autre, j'ai besoin de voir ce que l'autre voit. Cette différence est nécessaire. Et ça c'est un aspect d'humilité. Et vous-même, personnellement, c'est quelque chose que vous avez pu intégrer dans votre vie chrétienne assez facilement? Assez facilement, non. Je pense que l'humilité n'est jamais facile. N'est jamais facile. Mais je pense que j'ai expérimenté la richesse de, même si l'autre dans la communauté, il a une manière différente de regarder les choses, c'est cette question, c'est un vieux livre de Kuhlmann. Oscar Kuhlmann, oui, donc oui, un théologien français. Qui enseignait à Bâle pendant très longtemps. C'est
l'unité par la diversité. Et lui, il dit souvent, la première question qu'on pose, c'est qu'est-ce qui ne va pas chez l'autre? Où est l'erreur? Et on pose ça comme question. Et il dit, la première question est, qu'est-ce que l'autre voit que je ne vois pas? Qu'est-ce que je peux apprendre de l'autre? Ça ne veut pas dire que je prends tout, mais qu'est-ce qu'il voit que je ne vois pas? Bon, peut-être la deuxième question est où est-ce que là il y a l'erreur, mais ce n'est pas la première question à poser. Donc finalement, on entre vraiment dans cette pratique d'une certaine forme d'humilité et quelque part dans cette acceptation, comme le dit le Nouveau Testament, de l'autre comme supérieur à soi-même. Oui, oui. Et de ce fonction de corps, quand Paul parle de la diversité de corps, tout n'est pas le nez ou la main. Hein. On a chacun et on a besoin des autres fonctions. Alors, Linda Hoyer, au travers de ce petit livre, Les crises de la foi, vous nous avez permis de jeter un regard positif sur les crises. Concrètement, qu'est-ce que ça apporte de vivre une crise au niveau de sa foi? S'il fallait en quelques mots résumer les choses. Je dirais la purification. La purification de quoi? De nos désirs. C'est d'aller plus loin dans notre relation en profondeur dans notre relation avec Dieu. Quand on parle de purification des désirs, c'est souvent quand il y a un désir qui est plus, peut-être sur la surface, plus superficiel, quand ce désir n'est pas suivi, dans ce cas-là, on dit, mais quel est mon vrai désir? On pose des questions. Et c'est là, à mon avis, on peut aller plus loin. Si, par exemple, je désire être guéri, si je ne suis pas, est-ce que j'ai un désir qui est plus profond de cela? Je pense que c'est un peu l'exemple de Jésus dans le jardin de Gethsémani. Il demande son désir, c'est que parce que ses coupes, c'est loin de lui. Donc il échappe à la mort. Il échappe à la mort. Et il a pu exprimer ce désir, même en étant conscient qu'il est venu pour cela. Mais il avait la liberté de l'exprimer. Mais c'est là, après, le cheminement, c'est de dire, mais quel est le désir le plus profond? C'est faire la volonté de mon Père. Et c'est souvent par cet aspect, ce désir sur la surface n'est pas exactement satisfait, où on creuse plus profondément. Et là, quelque part, ça vous permet à vous de dire aujourd'hui que finalement, les crises sont un élément important dans la croissance de la foi. Très important. Très important pour aller... souvent, des grands spirituels nous disaient que Dieu veut nous remplir, Dieu veut venir, mais on est plein de choses, et on a des attaches... On a déjà les mains pleines? On a des mains pleines, où on a la colle sur la main, et les choses restent. Et notre rôle, c'est faire de la place pour Dieu. Linda Hoyer, merci beaucoup de nous avoir conduits dans la réflexion autour de ce chapitre intitulé « Vivre ensemble la diversité », un chapitre que l'on trouve dans le livre « Les crises de la foi » que vous avez co-signé avec Louis Schweitzer. Madame, Monsieur, merci d'être resté fidèle à cette émission. Au revoir et à bientôt.